Bon, donc aujourd'hui on va faire la vidange sur notre moteur, hein, qui est donc un OM 602.982. On va maintenant dévisser la vis du carter, donc c'est du 13. Ah, ça a encore été serré. Ça a été sacrément serré encore. Vous préparez votre bac. Et puis, il n'y a plus qu'à desserrer. Bon, bah là, on va attendre une petite heure que ce soit vide. On va maintenant s'attaquer à notre filtre à huile. Donc il faut une douille de 36. Si on a de la chance, juste en tirant dessus, il va venir. Sinon, il faut l'éclater au complet. Bon, ça va. Il est venu, on a de la chance. Bon, on va déjà bien l'essuyer. Voilà, maintenant que c'est à peu près propre, on va enlever les 3 joints qu'il y a dessus. Le premier, qui était presque parti, mais bon. Allez, fous-moi le camp. Alors, le premier, le deuxième, et le dernier qui celui-là normalement il va pas trop mal parce qu'il est énorme. Alors, donc là normalement si tout va bien avec votre filtre à huile, vous avez une pochette de joints. Alors, un gros, hop. On va déjà mettre le gros. Généralement il faut les huiler un petit peu. Ouais, donc on va aller récupérer de l'huile dans le fond là pour huiler les joints. Voilà, hop, comme ça. Le joint il va être huilé. Impeccable. Hop. On va déjà mettre le moyen, pareil. Vous l'huilez avec la vieille huile. Et le petit dernier. Voilà, impeccable. Bon, donc maintenant on va mettre notre filtre à huile. Hop. Tac, il est emboîté. Après, et hop, il n'y a plus qu'à le remettre sur la voiture. Bon, on va mettre notre filtre à huile. On va essayer de viser à peu près le trou. Voilà. Et après, il est recommandé de serrer ça 25 Newton max. De toute façon, c'est écrit dessus. Voilà, hop. Bon, j'ai acheté un bouchon aimanté qui normalement devrait prendre place au lieu de celui d'origine. Donc on peut voir qu'il est un peu plus court. De pas beaucoup. Enfin, de pas beaucoup. Quand même 2 ou 3 cm. Donc le bouchon c'est un 10 fils. Et bon, de ce que j'ai vu sur Amazon, à part ceux qui n'arrivent pas
à le mettre qui sont peut-être trompés dans le filetage ou je sais pas quoi. Il a quand même des commentaires assez bons. Le joint par contre il a l'air un peu pourri, hein. Donc le joint je mettrai ceux que je mettais normalement. Et puis voilà, on verra si à la prochaine vidange je récupère des particules de ferraille ou pas. On va bien essuyer ça tant que possible, même si bon, c'est toujours compliqué qu'il ne soit pas toujours en train de couler, hein. Hop, on va mettre notre bouchon aimanté. Donc du coup, avec le nouveau bouchon, c'est une douille de 17. Donc moi je vais serrer à 30 newtons. Voilà. De bas c'est 25, mais bon, je mets à 30. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le plein d'huile. Bon, ça va être le moment de remplir notre bloc. Alors, soit il faut mettre 6 litres 5, soit 7 litres. Selon la jauge à huile. Je mettrai les documents Mercedes, que ça a été changé, mais bon, c'est un foutoir. Donc on va déjà commencer par mettre 5 litres. Donc là, vous prenez votre meilleure huile à salade. Donc là, c'est de la Eagle Pro 5 bar, je sais pas trop quoi là. Bon, là j'ai mis 6 litres, je vais voir un petit peu ce que ça me raconte à la jauge. Alors à la jauge, qu'est-ce que ça me raconte? Ça me raconte que je suis au 3/4. Ok, donc je vais mettre en route. Bon là on va attendre 5 minutes avant de reprendre le niveau à la jauge. Bon, on va reprendre notre niveau d'huile. D'accord, donc on est ici. Donc à peu près un quart. Un quart de jauge. Voilà, donc je suis là, au niveau de mon ongle, hein. Donc on est presque au max, donc là c'est bien, je vais laisser comme c'est. On est pas mal, hein. Bah, ici on est même encore un petit peu plus basse parce que la voiture elle est pas parfaitement droite. Ah, donc je suis presque à 7 litres d'huile. Bon après sur les bidons là c'est pas... les graduations sont pas terribles. Donc je sais que j'ai pas mis 7 litres, alors peut-être 6 litres 8. Peut-être, je dirais entre 6 litres 7 et 6 litres 8 que j'ai mis. Donc si vraiment je veux être pile poil, on doit être à 7 litres.